Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une petite vidéo complète sur l'échange de maison. Nous sommes sur notre dernière semaine de vacances, nous sommes sur la zone B et en plus de ça, on approche des vacances de cet été, donc j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo complète sur l'échange de maison étant donné que nous sommes inscrits sur Home Exchange depuis 3 ans maintenant et franchement après avoir fait un peu plus d'une dizaine d'échanges de maison en 3 ans, on aurait du mal maintenant à faire nos vacances ou à imaginer nos vacances autrement qu'en échange de maison. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire et franchement, c'est génial. Donc, commençons par le commencement. Comment nous nous sommes inscrits sur Home Exchange? Tout simplement puisque, pour ceux et celles qui nous suivent depuis un petit moment, vous le savez, mais en août 2021, nous sommes partis à Zanzibar. Le voyage à Zanzibar était prévu sur 15 jours et mes parents, qui sont nos voisins, nos jardins sont vraiment collés, devaient nous rejoindre également pour une partie du séjour. Et du coup, vous le savez, on a des chats, nous, à la maison, et il se trouve qu'on avait, personne pour les garder. Donc effectivement, nous avons mon cousin également qui n'est pas loin de chez nous. Et nous avons également notre pote Mathieu, que vous connaissez, l'agriculteur, qui habite au bout de notre rue, à qui on demande, quand on part un week-end, de nous dépanner pour les animaux si mes parents sont pas à côté. Mais c'est vrai que ça nous embêtait de les déranger pendant 15 jours le matin, le soir pour venir ouvrir au chat. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas trouver quelqu'un qui serait chez nous à ce moment-là pour pouvoir s'occuper des chats. On m'avait conseillé dans un premier temps une espèce de dog sitter. Ce sont des gens à la retraite qui viennent chez nous pour garder les chats. Moyennant finance, il me semble qu'on paye le site pour que les gens viennent passer la semaine à la maison. Puis en fin de compte, c'est ce que je me suis dit, c'est complètement débile de payer pour que des gens viennent passer des vacances à la maison, même s'ils s'occupent de nos animaux. Et du coup, on a commencé à s'intéresser à l'échange de maison pour cette raison-là. En mai, je crois, ou en avril, je sais même plus, je m'inscris sur Home Exchange, qui était déjà bien réputé comme étant un des sites numéro 1 en échange de maison. En plus de ça, je commence à regarder ce qu'il est possible de faire, le type d'échange, le mode d'échange, etc. Et sur Home Exchange, nous pouvons échanger nos maisons de 3 façons différentes, ce qui était vraiment intéressant pour nous. C'est-à-dire, dans un premier temps, en échange simultané. Donc nous, on va chez les gens et les gens viennent chez nous. En échange non simultané, nous allons chez les gens et les gens viennent chez nous sur une autre période que l'on définit ensemble. Et en échange de guest points. Et clairement, si vous cherchez un site d'échange de maison, il faut absolument pouvoir échanger sa maison sous forme de points. Pour moi, c'est ultra intéressant et c'est tellement bien. Et ça, Home Exchange permet de le faire. Donc chez Home Exchange, ça s'appelle des guest points. Donc ça vous permet de laisser votre maison pendant 15 jours. Typiquement, quand nous sommes partis à Zanzibar, nous n'étions pas chez nous. Donc notre maison était libre. Et les personnes qui viennent chez nous, du coup, nous donnent des guest points en échange de leur séjour chez nous, tout simplement. Ces guest points-là que nous cumulons, nous pouvons ensuite les distribuer dans d'autres logements pour que nous puissions partir à notre tour. En gros, c'est une sorte de monnaie virtuelle qui nous permet d'échanger nos maisons sous forme de guest points. Je m'inscris sur Home Exchange, je remplis ma petite fiche, mon petit profil, etc. Et chose ultra intéressante aussi à noter, votre inscription sur Home Exchange est totalement gratuite. Ça vous permet de vous créer un profil, d'enregistrer la fiche de votre maison et au fur et à mesure que vous remplissez votre profil, que vous les photos, les équipements, vous avez des guest points qui se cumulent à votre compte. Et d'ailleurs, moi j'ai un lien de parrainage qui vous permet également de cumuler 250 guest points en plus, donc c'est pas rien, je vous le mets en barre d'infos. Et franchement, je crois qu'entre les guest points que Home Exchange vous crédite au fur et à mesure de votre inscription, plus les 250 guest points de parrainage, moi je conseille à tout le monde de se faire parrainer, parce que franchement c'est trop cool d'avoir 250 guest points en plus. Je crois qu'on arrive à une hauteur de 1500 guest points, ou 1200, je sais plus exactement. Ça vous permet quand même de tester Home Exchange, c'est ce que j'ai conseillé à toute ma famille de faire et à tous mes potes, et vous allez voir que ça vous conforte vraiment ensuite à continuer. Vous pouvez vous inscrire dans un premier temps pour tester le site avec les points qui vous seront crédités automatiquement par Home Exchange et le parrainage. Et vous pouvez également vous inscrire totalement gratuitement en mettant votre maison en disponibilité pour commencer à cumuler des points. Et en fin de compte, vous paierez votre adhésion uniquement lorsque vous aurez approuvé un échange soit simultané, soit un échange en guest point lorsque vous partirez. C'est-à-dire que vous pouvez créer votre profil, rentrer votre maison, mettre des semaines de disponibilité de votre maison dans votre agenda sans pour autant payer l'abonnement à Home Exchange. Il y a un abonnement à l'année qui est de 160 € qui vous permet de partir n'importe quand, n'importe où dans le monde et de faire le nombre d'échanges que vous souhaitez pendant
1 an. Alors je ne sais pas si c'est assez clair, mais moi en tout cas la première année c'est ce que j'ai fait. On s'est inscrit sur Home Exchange au mois d'avril ou au mois de mai. On a mis effectivement que notre maison était disponible pendant 2 semaines au mois d'août. Même si on est à la campagne, on est à 15 minutes des Sables d'Olonne, on est à 1 heure de Nantes, 1 heure du Puy du Fou, à 1 heure de l'île de Noirmoutier qui est ultra mignonne et que je vous conseille vraiment d'aller visiter si vous venez en Vendée, franchement c'est trop mignon. Et forcément, au mois d'août, j'ai eu énormément de demandes, sauf que, gros blocage, coup de flip, impossible de laisser notre maison en échange. Et un petit peu plus tard dans l'automne, Morgane me dit, écoute, pendant les fêtes de Noël, on n'est pas là, mais la maison en disponibilité sur Home Exchange, à un moment donné, il faut qu'on le fasse, quoi. Il faut qu'on essaie l'échange de maison. C'est complètement ridicule de t'être inscrit et de ne pas tenter l'échange de maison. Ok, je libère une semaine en plein mois de décembre, du coup, pendant les vacances d'hiver, puisque nous allions passer nos fêtes à Paris. Et là, une famille me contacte et effectivement me dit qu'elle recherche un échange de maison dans la région pour pouvoir venir visiter la Vendée et surtout pour pouvoir se retrouver en famille. La nana voit que je suis nouvelle sur Home Exchange et que j'ai encore 0 évaluation. Elle me dit est-ce qu'on peut s'appeler? Donc moi je lui donne mon numéro, on s'appelle et en fin de compte elle me rassure. Je vois qu'à son actif elle a un peu plus d'une dizaine d'échanges de maison, qu'elle est habituée, qu'elle est très bien notée, ultra gentille. Elle me met complètement en confiance et Morgane me dit vas-y, fais-le, on laisse la maison. Donc on acte notre premier échange de maison en plein mois de décembre. Nous partons dans notre famille, on reste constamment en relation sur WhatsApp si besoin, je réponds à ses questions, je lui donne toutes les indications pour nos animaux, parce qu'en réalité c'était pas tant de laisser la maison, c'était tant de laisser la maison avec nos animaux, avec nos 2 chats, c'était vraiment ce qui nous faisait le plus peur. En tout cas moi à chaque fois je revenais sur mes chats quand je l'avais au téléphone, elle me disait mais vous inquiétez pas pour vos chats, on a des enfants, ils ont l'habitude des chats, on a des chats à la maison, on va très bien s'en occuper, il n'y a pas de souci. Bon j'avais quand même qu'une seule hâte, c'était de revenir et de voir comment était notre maison et en fin de compte on est revenu, nos chats allaient très bien, la maison était nickel. Et c'est pour vous dire une chose à laquelle moi personnellement je n'aurais jamais pensé. Bon maintenant du coup j'y pense et je le fais. Elle avait même vidé le réservoir de notre aspirateur balai. Elle m'avait même proposé de faire tourner les draps et de les mettre au sèche-linge et de refaire les lits de la maison, c'est pour vous dire. Alors on n'a pas de sèche-linge. En plein mois d'hiver je lui ai dit de laisser tomber les draps, que je m'en occuperai moi en revenant parce que je me doutais qu'elle allait galérer à les faire sécher. Hyper content de notre premier échange, très bonne expérience et du coup on s'est dit qu'on allait continuer. Donc nous la première année on mettait des dates de disponibilité de notre maison lorsque nous partions dans de la famille, donc typiquement à Paris ou en week-end chez les uns chez les autres, enfin bon bref, et ça nous a permis cette première année de cumuler pas mal de guest points sans pour autant valider notre abonnement. Donc ça c'est vraiment un point fort de Home Exchange et par la suite c'est au moment où vous utiliserez vos points ou que vous souhaiterez faire un échange simultané ou non simultané que vous payerez votre abonnement. Donc pour vous donner une idée, nous notre premier échange de maison nous l'avons fait quand nous sommes partis à Tenerife. Il me semble que c'était le premier où nous allions chez les autres. Tenerife était vraiment pas notre destination de prédilection à la base, mais on cherchait un échange de maison avec une piscine, donc vous avez des filtres sur lesquels vous pouvez cliquer pour faciliter votre recherche. Après on n'avait pas de lieu précis, que ce soit en France ou à l'étranger, et en fin de compte on est tombé sur Tenerife, on s'est dit c'est pas trop loin de la France, 4 heures d'avion, une île qu'on connaît pas, l'Espagne c'est cool, il fait beau, on va à Tenerife, on s'est retrouvé dans une maison sublime, je pense que vous l'avez vu également sur YouTube et sur Instagram, il y avait à peu près 10 couchage, 4 chambres, 3 salles de bain, une piscine, on était sur la côte ouest de l'île, donc c'est vraiment l'endroit qui n'est pas vraiment touristique, mais qui est très joli, ça nous a permis de visiter le nord de l'île, le sud de l'île, bref en 15 jours, je crois que je vous le dis dans la vidéo vlog, on a fait 2000 ou 2500 km, c'était énorme, et on a vraiment kiffé cet échange de maison. Pendant que nous étions à Tenerife pendant ces 15 jours, nous avons reçu des Allemands qui sont venus chez nous. Ensuite, nous avons fait un échange de maison à l'Alpe d'Huez, l'hiver, juste l'hiver qui a suivi. Donc là, pareil, énorme coup de cœur avec le couple avec lequel on a échangé. L'échange de maison, c'est aussi ça, c'est les échanges que l'on peut avoir avec les hôtes ou les invités. Nous avons été accueillis par Fabien et Sophie, un couple mais tellement gentil. On a été accueillis mais comme des potes. Vraiment, on les a pas vus physiquement, mais on sentait qu'on était bienvenus chez eux. On a eu des bouteilles de vin à notre arrivée. Il nous a conseillé où aller louer nos skis parce qu'il connaissait le gars. On a pu avoir 15%. Enfin bon, bref. On a vraiment passé un super séjour dans un petit chalet trop mignon qui avait été rénové par leurs soins avec un bain nordique à l'extérieur, un sauna à l'intérieur, à 3 ou 4 minutes en voiture, des œufs avec un parking gratuit, etc. On a passé un superbe séjour à l'Alpe d'Huez. Nous avons également fait un échange avec ma belle-sœur à Noirmoutier. Forcément, à force de parler d'Home Exchange à notre entourage, j'ai motivé ma belle-sœur et mon frère à s'inscrire. Et du coup, ma belle-sœur me dit viens, vas-y, on se fait un week-end en famille à Noirmoutier et on se trouve un échange de maison.
et on se partage les nuits. Je lui dis bah vas-y carrément. Du coup c'est elle qui rentre en contact avec Claude de Noirmoutier et elle lui demande si on peut venir en famille chez lui, si on peut se partager les nuits. Et lui il nous dit bah pas de souci. Donc elle, je crois qu'elle a pris une nuit ou deux, moi j'ai pris une nuit ou deux, ou je crois une nuit chacune ou deux et une, je sais plus comment ça s'est passé. Mais sur le même week-end, on a pu toutes les deux prendre une nuit ou deux pour pouvoir se faire un échange en famille et se retrouver tous ensemble sur l'île de Noirmoutier. Et pareil, on était à 5 minutes à pied, allez 10 minutes, j'abuse un petit peu, mais à 10 minutes à pied d'une des plages de l'île. La maison hyper bien équipée, super mignonne, on pouvait dormir jusqu'à 12 à l'intérieur et on a passé un super week-end. Ensuite, nous sommes partis pour notre part à Pampelune, donc qui est une petite ville espagnole, étant donné qu'on voulait visiter le désert des Bardenas. Donc ça, on l'a fait au mois de février l'année dernière. On a trouvé un très beau loft dans le centre-ville de Pampelune. Bon là, un petit peu déçu pour le coup, parce que sur l'annonce, il était noté que c'était une maison. En fin de compte, il s'est avéré que c'était un appartement. Il était noté qu'il y avait une salle de sport. En fin de compte, il s'est avéré que c'était un parcours de motricité pour les enfants. Il était noté qu'il y avait 4 chambres. En fin de compte, il n'y en avait que 3. Bon, c'était pas très grave. On partait à 6. On avait quand même chacun notre chambre. Mais il y avait quelques petites erreurs, je trouve, sur l'annonce et j'ai pas trouvé ça très cool. Franchement, soyez honnêtes, ça ne changera rien au fait que les gens viennent ou pas. Moi, elle m'aurait dit c'est un appartement type loft. Ça aurait rien changé au fait qu'on soit quand même venu chez elle, en fait. Mais bon, bref, peu importe. Mis à part ça, on a également passé un super week-end à Pampelune. On a très bien été accueillis, très bien situé. Je crois que ce week-end-là, enfin cette semaine-là, on a dû faire, je sais pas, 50 bornes à pied. C'était pareil, génial. Et ensuite, dernier échange de maison que nous avons fait, nous sommes partis. C'était cet hiver au mois de février où nous sommes partis à Châtel, une petite station tellement mignonne dans les Alpes. Franchement, c'était trop joli. Et nous avons eu un chalet, mais d'une beauté, qui venait juste d'être fait. Donc tout était neuf à l'intérieur avec des matériaux un petit peu vintage, du bois, du machin, des vieux skis, enfin d'une beauté. Je l'ai vu sur un site de location puisqu'il était aussi à la location. C'était un chalet qui avait une valeur en période scolaire, ou tout du moins quand nous sommes partis, de 3 000 €. Donc on peut dire qu'on a aussi fait une économie de 3 000 € et qu'on a pu profiter d'un lieu mais magnifique. On avait les navettes au pied du chalet et en plus de ça on pouvait prendre la voiture, il y avait un parking gratuit et ça on mettait quoi, allez 2 minutes pareil à y aller. C'était juste parfait, on a passé un super séjour. Pareil, vous avez une vidéo vlog sur notre séjour à la montagne et je vous montre l'échange de maison. Nous avons également reçu des gens lorsque nous étions pas là et à chaque fois nous avons eu que des bonnes expériences. On a toujours récupéré la maison dans un état nickel. Bon, il y a eu un ou deux petits trucs mais ça je vous en reparlerai après avec les petites questions que vous m'avez posées, mais franchement ça nous a vraiment conforté en fin de compte dans l'expérience échange de maison. Voilà tous les échanges de maison que nous avons fait en 3 ans et voilà le pourquoi du comment nous sommes également arrivés sur Home Exchange. C'est essentiellement à cause, ou je dirais même grâce à nos chats. Ensuite, comment est-ce que l'on organise sa maison lorsque nous sommes hôtes? Alors franchement, moi je vous dirais, organisez et nettoyez votre maison comme vous aimeriez être accueillis. Je trouve que c'est vraiment la règle numéro 1. Donc nous clairement, on fait forcément un gros ménage, parce que moi j'ai ce côté où déjà, bon, j'avoue que j'ai un souci avec le ménage, mais forcément quand on reçoit du monde, on fait encore plus, hein, c'est-à-dire qu'on fait les salles de bain à fond, on donne un bon coup dans toutes les chambres, on essaie vraiment de mettre la maison le plus propre possible pour que les gens se sentent bien en arrivant. Moi je sais que c'est un point qui est essentiel chez moi. On libère également de la place dans les placards, je trouve que c'est un point important. Alors quand c'est pour un échange d'un week-end ou de 3 jours, c'est peut-être pas primordial, mais par exemple sur les vacances d'été, quand on laisse nous notre maison une semaine ou 15 jours, c'est primordial de laisser de la place dans les placards. Donc nous on vide généralement une colonne de notre dressing qu'on leur laisse complètement libre et vide du coup. Et les filles font également énormément de place dans leur dressing. À noter que elles, pareil, on en reparlera des points des enfants, c'est vrai que l'échange des maisons pour les jeunes ça peut être un petit peu compliqué au début, puisque laisser sa chambre quand on est ado, c'est assez compliqué de recevoir des gens que l'on connaît pas. Nous, on essaie en tout cas de les élever dans le sens où voilà, il faut s'ouvrir aux autres, il faut se faire confiance. Le fait que l'on puisse nous recevoir et faire profiter des gens de notre maison, ça nous fait autant plaisir, voire même plus, je pense pour moi, que d'aller chez quelqu'un. Moi, je suis tout le temps ultra ravie quand les gens viennent à la maison et qu'ils puissent profiter de l'environnement. On est dans une jolie région, la maison, enfin moi j'adore ma maison, elle est fonctionnelle, elle est lumineuse, on est face à un champ de 7 hectares, donc on est super content de pouvoir accueillir des familles et qu'ils puissent profiter de notre environnement. Nous, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit souvent, dis-toi que toi, une famille va profiter de ton environnement et que toi, en échange, il y aura quelqu'un pour s'occuper de tes animaux. C'est souvent ce qu'on leur dit parce que leur chat, pareil, c'est hyper important pour elles. Et on en revient toujours au même point.
mais le bien-être de nos animaux, bah, c'est une des choses qui nous a fait nous inscrire sur Home Exchange, et c'est aussi un des gros points sur lesquels on revient avec les filles. Elles sont aussi super contentes qu'il y ait quelqu'un avec nos chats pendant 15 jours et qu'ils soient pas tous tout seuls, quoi. Comme je vous le disais, nous on vide nos placards pour leur faire de la place. Nous typiquement, on a un bureau qu'on ferme lorsque l'on fait des échanges, étant donné qu'il y a nos ordinateurs de boulot, etc. Comme ça, les filles vident leur chambre à l'intérieur. Tout ce qu'elles veulent enlever, elles enlèvent. C'est elles qui gèrent leur côté. Et nous, on fait pareil de notre côté. Donc, d'un point de vue organisation, donc comme je vous le disais, on prépare sa maison comme on aimerait être accueilli. Donc, gros ménage. On vide également les placards et vous retirez bien sûr les choses auxquelles vous tenez si vraiment vous avez peur qu'il y ait quoi que ce soit. Et dernière chose, pour préparer et organiser votre maison, c'est toujours bien, moi je trouve, de laisser un petit guide avec les règles de vie. Nous, typiquement, comme je suis une grosse relou et qu'on ne rentre pas chez nous avec les chaussures, je le note sur les règles de vie. Merci de retirer vos chaussures si possible. On a du béton, on n'a pas envie qu'ils s'abîment, surtout que nous les allées, vous avez bien vu, les extérieurs sont pas faits encore, c'est pour ça qu'on rentre toujours par la porte du garage, etc. Donc on le note, on laisse un petit carnet pareil avec le code Wi-Fi, comment fonctionnent nos chats, les restaurants qui sont cool à faire dans le coin, les trucs à visiter. Donc c'est bien de laisser un petit carnet de bord, voilà, comme ça, avec quelques petits conseils et sur la maison et sur les endroits à visiter autour de chez vous. Et on laisse aussi toujours le petit déjeuner. Donc si vous venez en échange de maison chez nous, on vous offre avec plaisir le petit déj. Donc on laisse une bouteille de lait, une bouteille de jus de fruits, du chocolat, des capsules de café, du thé. Et une brioche, parce qu'on est en Vendée, donc la brioche vendéenne quand même, voilà, on laisse toujours une brioche également. Et je trouve ça plutôt sympa parce qu'on sait jamais quand est-ce que les gens vont arriver chez nous, donc au moins s'ils arrivent un dimanche ou tard le soir, bah, ça leur permet, voilà, de pas être en speed ou de pas s'angoisser pour le petit déj le lendemain matin. Ils auront déjà tout sur place. Donc c'est bien aussi de faire un petit geste, un petit cadeau, voilà, pour vos invités. Ce n'est vraiment pas obligatoire, mais nous, je crois qu'à chaque fois qu'on est parti, on a toujours eu un petit cadeau de bienvenue. Alors bizarrement, nous à chaque fois c'est du vin. Nous souvent on laisse le petit déj. Ouais, désolé les gars, on laisse pas de bouteille de vin. Donc voilà pour tout ce qui est préparation de la maison et organisation de l'arrivée de nos invités. Maintenant, je vais répondre aux questions qui me sont le plus revenues sur Instagram. Donc c'est parti, on y va. Donc, première question, vous n'aviez pas peur lors de votre premier échange des dégradations ou autres? Bah si, et d'ailleurs c'est un peu aussi pour ça que lorsque nous sommes partis à Zanzibar, j'ai refusé toutes les demandes qui m'avaient été faites, complètement débile de s'inscrire et de tout refuser, surtout en échange de guest points, quoi. Une fois qu'on n'est pas là, on n'est pas là, donc autant laisser sa maison. Faut à un moment se dire, allez, je teste, puisque vous allez voir, franchement, ça se passe très bien. Il y en a une un jour qui m'a dit dans les commentaires, oui mais moi ma maison est toute blanche, impossible que je la laisse. Attendez, moi ma maison est toute blanche aussi, et en fin de compte que votre maison soit blanche, noire, rouge, jaune, bleu, peu importe, le respect doit être le même. Il y a juste une fois, je pense que les gens avaient laissé leurs valises sous les escaliers pour éviter que ça prenne de la place, et on a eu quelques traces sur le mur. Franchement c'était pas très grave, à l'éponge magique c'est parti. Après il faut se dire que des fois oui, surtout les familles qui viennent avec des enfants, il peut y avoir des traces sur le mur et tout. Si c'est nettoyable, s'il n'y a pas de grosses dégradations, franchement, ce n'est pas grave. Il faut se dire que des fois, ça peut être aussi notre cas quand on voyage avec des enfants, qu'il y ait des petits accidents. Nous, typiquement, à Noirmoutier, Mel m'a poussé ou a poussé ma grand-mère, je sais plus comment ça s'est passé, on a pété une flûte de champagne. J'ai envoyé un petit message à la personne en lui disant qu'on était dimanche et que du coup, avant de partir, on n'avait pas pu aller lui racheter une coupe de champagne, qui pouvait aller en acheter une et m'envoyer voilà sa facture, son ticket de caisse, enfin me dire combien il en avait eu, que je lui rembourserai. Et le gars m'a gentiment répondu, non mais on a tous des enfants, ça peut arriver, c'est pas grave. Ah, à Châtel aussi, Mel et Laura, on vit dans le lave-vaisselle, on cassait une assiette. Je lui ai donné un billet, elle m'a dit mais non, c'est pas grave, ça peut arriver. Ce que vous pouvez faire vous-même, c'est-à-dire casser une assiette, un verre, faire une trace sur le mur, il faut aussi l'accepter que ça peut arriver chez soi. Ce que je vous conseillerais, c'est soit de le remplacer si vous cassez quelque chose, soit de trouver un arrangement avec l'hôte. À noter que Home Exchange garde une caution et c'est nous, les hôtes, qui validons le retour de la caution. S'il y a vraiment une grosse dégradation, vous gardez la caution, vous communiquez avec votre invité ou Home Exchange pour trouver une solution. Donc tout est bien cadré, franchement. Et moi je vous le dis, je crois que je suis à 11 ou 12 échanges de maison, on n'a jamais eu aucun souci. Ah si, une fois aussi, quand les Allemands sont venus chez nous en échange de maison, il me dit, oh là là, ma fille a mis du vernis sur votre table, a voulu l'enlever avec du dissolvant, et ça a fait cloquer l'alu de la table ou la peinture de la table. J'étais avec Morgane, mais en panique, je fais putain, ils nous ont niqué le salon de jardin, enfin. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo?
Et le gars m'envoie une photo, mais genre en mode, mais gros plan, et je vois un truc, mais j'ai l'impression que c'était énorme. Il me dit, je suis vraiment désolée, écoutez, j'ai une assurance, s'il faut, on vous rembourse la table, on fera marcher l'assurance. Enfin, il était hyper compréhensif et je pense encore plus embêté que nous. On rentre, je vous assure, j'ai cherché où était la marque de dissolvant ou de vernis, là, je sais pas ce qu'elle avait fait, ou de la colle, enfin bon bref. C'est avéré qu'il avait dû vraiment prendre, tu sais, de près comme ça pour me montrer où c'était, donc j'avais l'impression que c'était énorme, et en fin de compte c'était tout petit. Le gars finalement, j'ai fini par lui envoyer un message et lui dire, écoutez, c'est pas grave, on oublie, voilà, j'ai une petite cloque à un endroit, enfin, je sais qu'il y en a qui ça aurait fait des montagnes et tout, franchement on n'est pas du tout matérialiste, à un moment donné il faut arrêter de s'arrêter sur la moindre petite chose. Nous aussi on a des enfants, on sait que malheureusement ça peut arriver. Quand on est sur des gens honnêtes et sérieux, et ben moi ça me dérange pas de lui dire c'est bon on oublie. Le gars il aurait pu ne rien me dire, ça se trouve je l'aurais vu que l'année d'après quoi, tu vois. En fait il faut juste être honnête et je pense qu'il n'y a pas de souci à ce que ça se passe bien même quand il y a un petit truc. Quand je parle d'échange de maison, souvent vous me demandez sur quel site je suis, donc es-tu inscrite sur un site pour ça, c'est sécurisé, j'adore le concept, donc oui je suis sur HomeEchange. Le concept franchement est top et c'est ultra sécurisé, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous n'avez pas peur des vols d'objets de valeur? Alors je crois que ça pareil, je vous l'ai déjà dit, nous n'avons aucun objet de valeur à la maison. J'en reviens à ce que je vous disais avant, on n'est pas du tout matérialiste, on a des très belles choses. Typiquement mon meuble à vinyle qu'on a payé une blinde, l'étagère qu'il y a dans notre chambre en bois, pareil, qui est un joli meuble qu'on a payé assez cher. Après franchement on n'a pas d'objet de valeur, on n'a pas d'œuvre d'art, on n'a pas d'objet de créateur ni rien. Donc non, on s'inquiète pas pour ça. Mais ça ne veut rien dire puisque HomeEchange a créé HomeEchange Collection qui est vraiment réservée à des somptueux logements, forcément une clientèle un petit peu voire beaucoup plus aisée, et c'est pour vous dire que même les gens qui ont énormément de moyens se tournent de plus en plus vers l'échange de maison parce que comme je vous le disais c'est hyper bienveillant et ça permet vraiment de partir en vacances ou en tout cas de découvrir des lieux d'une façon complètement différente. Donc non, nous on s'inquiète pas du tout pour le vol d'objets de valeur. Franchement, et je crois que je vous l'avais déjà dit sur Instagram, la seule chose au début qui me faisait flipper, c'était qu'on pique les Slush à Maëlle. Vous savez, sa collection de petits chevaux, ça a une valeur sentimentale, mais de ouf, vraiment pour nous. Mais voilà, c'est le seul truc à la limite qui me faisait flipper, c'est qu'on fasse du mal à nos chats ou qu'ils soient pas bien nourris et qu'on vole les Slush de Maëlle. C'est pour vous dire à quel point ça va pas dans ma tête. Ensuite, les propriétaires de la maison dans laquelle vous étiez n'étaient donc pas dans votre maison. Donc non, comme je vous le disais, ça pareil, à chaque fois on me dit mais alors du coup est-ce qu'ils sont chez vous et tout? Non, il y a 3 façons, je le répète, échange simultané, donc effectivement là vous vous arrangez pour venir les uns chez les autres, comme on aurait pu faire avec les Espagnols lorsque nous sommes partis à Tenerife. Les échanges non simultanés, comme on a fait avec l'Alpe d'Huez, donc nous on y a été au mois de décembre et eux sont venus au printemps, au mois d'avril en Vendée, ce qui est quand même un petit peu plus cool. Et l'échange en gas-points, et nous c'est ce qu'on fait la plupart du temps, on échange en gas-points, c'est-à-dire qu'on cumule des points lorsque nous sommes pas chez nous, donc soit en vacances dans de la famille, soit on échange de maison ailleurs, donc du coup on laisse notre maison et on cumule des points, et là on utilise nos points pour aller en échange de maison ailleurs. Avez-vous échangé votre maison quand vous êtes parti à Zanzibar? Non, alors c'est marrant parce que celle-ci, je l'ai quand même scrollée parce que j'avais envie de revenir dessus, étant donné qu'on a vu des très beaux échanges de maison à Zanzibar, et du coup je me suis dit mais en fait on est trop bêtes, on aurait vraiment dû tenter un échange de maison à Zanzibar. Après on était aussi dans des hôtels très sympas, mais c'est vrai que l'échange de maison c'est quand même particulier, franchement je pense qu'une fois qu'on a commencé c'est compliqué de voyager autrement, mais il y a des très beaux échanges de maisons à Zanzibar, il y en a des très beaux à Miami aussi on a regardé, il y en a des très beaux en Jamaïque on a regardé, il y en a des très beaux en Laponie, franchement il y en a partout. Attendez, sur notre profil on a un onglet favoris, j'ai 12 pages de favoris et je crois que par page on doit pouvoir mettre 17 maisons, c'est juste énorme, c'est addictif hein. À un moment donné il faut que j'arrête mes conneries hein. Bref, vous pouvez vraiment partir partout, mais on n'avait pas échangé quand nous sommes partis à Zanzibar. Quand vous louez votre maison, les vacanciers s'occupent aussi des chats. Alors déjà on loue pas, on échange, il n'y a pas du tout d'argent entre nous, donc oui c'est aussi un des gros points forts, c'est que les gens viennent s'occuper de nos animaux, c'est noté dans le descriptif de la maison, bien sûr il faut le noter, il y a même des gens qui proposent de laisser leur chien, ou entre guillemets ils disent que s'ils sont pas là, il y a aussi leur chien qui est présent, donc voilà il faut prendre en compte tout ça, mais oui on peut être amené à s'occuper des animaux. Nous il n'y a aucun problème pour nous, on adore les chiens, on adore les chats, on adore les chevaux, donc chiens, chevaux, chats, vous pouvez nous laisser, biquettes même aussi, moi j'adore les biquettes, vous pouvez nous laisser votre maison en échange de maison, on viendra s'en occuper avec plaisir. La famille qui loue la maison a accès à tout, il y a des règles que vous pouvez imposer. Alors on ne loue pas, je le redis, on échange. Oui, elle a accès quasiment à tout, mais après, si vous avez envie de fermer certaines pièces, vous les fermez. Nous, comme le bureau, on le ferme. Après, vous pouvez aussi imposer vos règles de vie, et je pense que c'est important de les noter dans le descriptif de la maison. Ça permet aux invités vraiment de respecter vos envies.
Et moi je trouve ça tout à fait normal. Par exemple, moi, dans les règles de vie, c'est ce que je vous disais, j'ai demandé à ce que les gens enlèvent les chaussures. Je sais, je suis relou. C'est respecté quoi, j'espère et j'ose espérer que c'est respecté. En tout cas, moi tu me dis d'enlever mes chaussures, je les enlève. De toute manière, même si tu me le dis pas, moi j'enlève mes chaussures quand je rentre chez toi. Vous pouvez tout à fait indiquer vos règles de vie et par le fait les imposer. Vous pouvez aussi fermer le nombre de pièces que vous souhaitez. Vous pouvez aussi fermer le nombre de placards que vous souhaitez. Question qui m'est beaucoup revenue. T'as pas peur de tomber sur des personnes mal intentionnées? Est-ce que les gens vous cassent vos affaires? Y a-t-il une caution? Vous avez pas peur d'avoir de mauvaises surprises quand vous rentrez? Enfin bon bref, j'ai mis tout ça un petit peu ensemble. Donc je vous en ai parlé juste avant. Si au début forcément on a un petit peu peur. Et en fin de compte, je le répète encore une fois, on est vraiment sur une communauté bienveillante. Les gens ne payent pas et du coup, je pense qu'ils agissent chez nous comme ils agiraient chez eux. Ils ont exactement le même type de respect. Moi, la plupart du temps, et c'est ce que je mets dans mes messages quand je fais des demandes, on dit qu'on est hyper respectueux et qu'on s'occupera de leur maison comme on s'occupe de la nôtre, c'est-à-dire avec le plus grand soin. Après, il y a aussi un système de notation, d'étoiles. Donc forcément, si vous êtes un gros dégueu, que vous ne respectez rien, vous allez être vite banni du site. Et si vous avez pas beaucoup d'étoiles au niveau de la propreté et tout, vous n'allez plus jamais retrouver d'échange de maison. Donc soyez respectueux. Sais-tu si on peut le faire quand on est locataire? Oui, tout à fait, vous pouvez le faire. Je crois que dans la FAQ de Home Exchange, vous avez tout un paragraphe là-dessus, donc je vous laisse aller voir. Mais oui, il n'y a pas de souci, les locataires peuvent aussi faire de l'échange de maison. Et ensuite, la dernière question que j'ai eue, c'est moi j'ai un petit appartement, est-ce que je vais quand même pouvoir profiter des maisons plus grandes que la mienne? Oui, et c'est ça qui est cool chez Home Exchange, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde, peu importe la taille de votre logement. Les guest points sont attribués en fonction effectivement de la grandeur de votre maison, du nombre de couchages et des équipements. Donc plus votre maison va être grande, plus il y aura d'équipements, plus il y aura de couchages et plus elle sera proche d'un lieu connu en France, d'une plage, d'une station de ski, d'un monument, etc. Plus votre maison va valoir de points. Mais après, vous, ça vous empêche pas de les cumuler ces points. Donc effectivement, vous allez être un petit peu plus long à cumuler 1500 points si votre maison en vaut 80 ou 110 que par exemple la nôtre qu'en vaut 200. Mais une fois que vous avez cumulé un bon nombre de points, ça vous empêche pas, tout comme moi, de partir dans une maison qu'en vaut 230 ou 400 quoi. Après, même si votre maison est plus petite, vous pouvez éventuellement envisager un échange simultané avec une maison plus grande. Nous typiquement à l'Alpe d'Huez, quand nous sommes partis, le chalet avait moins de points en niveau valeur que notre maison. On a quand même fait un échange. Je lui ai pas fait la balance des points qu'il nous devait. On a dit mais on s'en fout, on échange. Le tout c'était d'aller chez lui même si sa maison est plus petite. Donc, et aussi, on peut, grâce à Home Exchange, profiter de lieux vraiment exceptionnels. Et nous, il y en a 2 qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas pu acter, mais à cause de nous, parce que eux étaient vraiment partants. Donc il faut quand même que je vous les montre parce qu'ils sont d'une beauté et vous allez voir franchement qu'on peut vraiment trouver des pépites. Donc le premier, c'était un échange que j'étais en train d'organiser l'année dernière pour partir en Afrique du Sud. J'avais vraiment envie de faire l'Afrique du Sud depuis un petit moment et du coup, je me suis concentrée sur l'Afrique du Sud et là, je tombe sur une maison disponible fin juin, il me semble, ou début juillet, je ne sais plus les dates exactement. Je lui envoie un petit mail pour savoir si elle serait partante pour un échange, qu'il soit du coup simultané, non simultané ou en guest point. Là pour le coup, moi j'étais ouverte à tout. Et elle me répond, ok pour un échange en guest point sans souci. Regardez la maison, elle est magnifique. On est clairement sur une maison clairement haut de gamme, tellement belle avec une piscine. À côté, il y avait un paddock avec des chevaux. Mais Maëlle aurait tellement kiffé, franchement, mais d'une beauté cette maison. Elle devait être disponible fin juin ou début juillet, je ne sais plus exactement. Et le problème qui s'est posé, c'est qu'on attendait les dates de bac de français de Laura qu'on n'avait pas. Et en plus de ça, Laura, elle prenait son job saisonnier tout début juillet. Donc on avait vraiment très peu de temps en fin de compte pour partir et on n'a pas pu acter cet échange de maison. La maison était sublime et c'est pour vous dire à quel point on peut parfois trouver des logements mais d'une telle beauté. Vraiment, nous, notre maison, elle n'est clairement pas à la hauteur de la sienne, mais avec les guest points, avec des bonnes évaluations, ça permet de trouver vraiment des maisons super. Et un autre qu'on aurait pu faire au mois de février, bon alors là c'est complètement de ma faute,
Je cherche des chalets en fin de compte ou des apparts, enfin peu importe, pour partir au ski. Et là, je tombe sur celui-ci, disponible sur une des semaines de vacances de février. Mais la beauté du chalet, hein. Épinglé comme chalet de luxe, hein, parce qu'il est aussi à la location et tout. Et magnifique, au pied des pistes. On est OK pour un échange, moyennant des frais de ménage. Moi, je lui dis OK, pas de souci. Et en fin de compte, je regarde son calendrier et je m'aperçois que la semaine des vacances scolaires qui est libre sur leur calendrier, ce n'est pas la semaine de notre zone. Donc je lui dis bah non, désolé, je lui dis bah en fait je me suis trompée, on est la zone B, je fais c'est la semaine d'après, j'ai quand même essayé de négocier, est-ce que la semaine d'après vous avez pas une disponibilité et tout, elle me dit non, il est loué la semaine d'après, donc du coup pas moyen de venir, il y a déjà quelqu'un à l'intérieur et j'étais dégoûtée parce que franchement mais magnifique, au pied des pistes, on aurait pu se faire un truc qu'on aurait peut-être jamais pu s'offrir parce que des chalets comme ça pour 15 personnes pendant les périodes de vacances scolaires, c'est entre 10 et 15 000 euros la semaine, donc c'est pour vous dire à quel point on peut aussi bénéficier de lieux assez exceptionnels avec Home Exchange. Et enfin pour finir, j'avais envie de vous parler du point négatif qui revient souvent, en tout cas moi quand on en parle, le fait que ce soit assez dur de faire des recherches et de trouver vraiment le logement qui nous plaît. Alors pour vous donner un exemple, je suis totalement d'accord avec vous, je sais que c'est pas tout le temps évident et j'en suis la preuve vivante étant donné que moi pour trouver le chalet à Châtel, j'ai fait 42 demandes. Donc c'est juste énorme. C'est vrai que ça demande un petit peu de temps d'investissement d'un point de vue temps parce que c'est vrai que de faire 42 demandes, déjà rechercher les logements etc. puis de faire les demandes ça prend du temps mais la patience moi je dirais paye toujours un petit peu. N'hésitez pas à faire plein de demandes, c'est pas grave et en plus de ça ce n'est pas des demandes perdues, c'est-à-dire que moi Châtel par exemple, au début elle m'avait dit non et en fin de compte c'est elle qui est revenue vers moi 3 semaines après pour me dire que si le chalet était dispo et que si on souhaitait partir, elle nous invitait avec plaisir. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à en faire plein. Et autre chose également qui peut vous aider à trouver le logement parfait, c'est ne vous focalisez pas sur une destination précise. Par exemple, nous à la montagne, ce qu'on souhaitait, c'est d'être pas loin des pistes pour pouvoir aller skier, qu'on soit dans les Pyrénées, qu'on soit dans les Alpes, on s'en foutait complètement. On était même prêt à aller jusqu'en Suisse, c'est pour vous dire. Faites une recherche un petit peu plus large. Mais moi j'ai pris la liste des stations de ski en France et j'ai regardé dans tous les villages des stations de ski qu'il y avait en France, ce qui m'a permis de trouver un échange en fin de compte. Et c'est pareil à la mer, regardez sur toute la côte ouest de la France, il y a des très beaux coins en Bretagne, il y a des très beaux coins en Vendée, il y a des très beaux coins dans le Pays Basque. Regardez également le long de la Méditerranée, regardez sur les côtes espagnoles, élargissez vos recherches, ça vous permettra aussi de découvrir parfois des villages, des villes, des endroits. Nous ça a été le cas pour Tenerife, comme je vous le disais, Tenerife c'était vraiment pas notre destination numéro 1, hein. Clairement on voulait partir en Grèce à la base ou je sais plus où, enfin bon bref, et franchement on a été ravis de découvrir Tenerife. Et regardez au plus large, après quand vous cherchez des endroits précis pour des événements, typiquement nous quand nous avons reçu les gens pour des mariages, pareil, peut-être ouvrez un petit peu la zone géographique, même si vous n'êtes pas dans la ville précise, peut-être qu'à 15 km ou 20 km, vous allez pouvoir trouver quelque chose de bien. Quand je pars en vacances, c'est pour vous dire, moi je ne recherche même plus un endroit, plutôt regarder les échanges de maisons qui sont disponibles sur les périodes auxquelles on souhaite partir, et après, avec les filtres, on regarde ce qui peut se rapprocher le plus de ce que l'on souhaite. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à faire énormément de demandes, je sais, c'est un peu long, ça peut être un petit peu chronophage, un petit peu chiant j'avoue, mais c'est ce qui permet de trouver des trucs vraiment cool. N'oubliez pas également, et ça c'est vraiment cool, que si vous prenez votre adhésion et que vous ne trouvez pas la première année, Home Exchange vous la poursuit la seconde année sans frais supplémentaires, donc ça vous permet vraiment de trouver en 2 ans. Franchement si vous ne trouvez pas, c'est que vous êtes nul. Moi je vais faire les recherches à votre place, ok, parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas normalement. Ça vous laisse quand même quasiment 2 ans pour trouver un premier échange de maison pour 160 €. Franchement c'est aussi un des avantages de l'échange de maison, c'est que franchement c'est pas cher. Écoutez, voilà, je pense avoir fait le tour. Comme d'hab, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous me les posez dans les commentaires et je viendrai y répondre. À noter, cette vidéo n'est pas du tout en collaboration avec Home Exchange. Je vous en parle souvent et je trouvais ça vraiment intéressant de vous faire une vidéo complète sur l'échange de maison avec le pourquoi du comment on en est arrivé là et tous les bons points de l'échange de maison, franchement que nous on adore. J'espère que cette petite vidéo en tout cas vous aura plu et vous aura bien éclairé sur l'échange de maison. Franchement,
essayez, vous allez voir, je pense que vous allez kiffer. Arrêtez de vous mettre des barrières sur le fait que des gens viennent chez vous, les gars, c'est pas grave, ça permet de très belles rencontres, de super échanges, et ça permet aussi, comme nous quand vous avez des animaux, d'avoir tout le temps quelqu'un qui sont là pour s'occuper d'eux. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, et je vous dis à bientôt, ciao. N'oubliez pas mon petit lien de parrainage, parce que moi je vous donne 250 points, vous m'en donnez 250, on va pouvoir se faire des échanges mutuels. Allez, salut.